Alors effectivement, je sévis depuis quelques dizaines d'années dans la fonction publique territoriale, au département de la Gironde, mais aussi en commune et en établissement public. Et depuis quelques mois, je suis en décharge d'activité syndicale. J'ai fait le choix de terminer ma vie professionnelle dans mon syndicat, ce qui m'a permis de mener à peu près 45 entretiens avec des cadres du département, donc des cadres adhérents à ma section, au département de la Gironde, et des cadres adhérents à des petites sections ou adhérents directs à Interco 33, pour travailler sur leurs attentes à l'égard du syndicat. C'était ma porte d'entrée. Je le dis parce que ce travail, il a été fait en Gironde. Que ce soit la méthode utilisée ou les conclusions que nous en avons tirées, peuvent être mises à la disposition de ceux qui le souhaitent dans d'autres syndicats départementaux. Par rapport au rapport qui nous a été présenté, pour ma part, je réagis alors à titre personnel, enfin, au regard de mon expérience, mais aussi et surtout avec l'éclairage de ces quelques dizaines d'entretiens que j'ai eus avec des collègues qui ont beaucoup aussi nuancé mes propres ressentis. Je vais apporter quelques nuances sur des points particuliers. Et puis, peut-être aussi ouvrir quelques pistes, puisqu'on est en congrès CFDT, et à la CFDT, on ne se lamente pas, on prend le taureau par les cornes. Donc, une fois qu'on a fait des constats, on cherche quoi en faire. Alors, sur les nuances et les observations, tout d'abord, le sentiment d'appartenance. Alors, il se trouve que moi, les cadres que j'ai entendus ces derniers mois, c'était des cadres qui étaient en position de responsabilité hiérarchique, fonctionnel, manager fonctionnel, ou directeur ou chef de projet, ou expert dans différents domaines, etc. Et ceux-là, ils ont en tout cas ce que j'ai entendu, ils ont le sentiment d'appartenir à une catégorie particulière. Ils ont le sentiment d'incarner leur institution, d'avoir une obligation d'exemplarité. Ils revendiquent, au moins pour ceux du département, la volonté de construire et de rendre visible une spécificité des cadres CFDT, dans les pratiques managériales, dans les postures de propositions sur l'évolution du service public dans les institutions. Et c'est d'autant plus important dans un contexte, David en parlera sûrement tout à l'heure, où les commissions administratives paritaires qui permettaient de réguler un peu les modes de gestion des carrières ont perdu beaucoup de leur substance avec la loi de transformation de la fonction publique. Dans les petites communes et les établissements publics de coopération intercommunale, la responsabilité, elle s'exerce au quotidien, parce que le cadre, il est à la confluence des usagers, des élus, des collaborateurs, et là, la responsabilité, elle s'exerce obligatoirement. Autre nuance, c'est sur la question de la dichotomie entre contractuel et titulaire. Et dit, vous l'avez pas abordé, Laurent l'a effleuré dans son introduction à notre débat. Moi, j'ai été surprise, non seulement de n'observer ni ostracisme ni dénigrement des uns envers les autres, mais au contraire d'avoir des propositions de collègues titulaires pour que les contractuels soient traités à l'égal. Alors c'est dans un contexte aussi où le département de la Gironde, comme d'autres, ont des difficultés à recruter dans certains domaines. J'y vois deux choses. J'y vois d'une part une espèce peut-être de résignation face à un statut dont le délitement semble un peu inéluctable à beaucoup de nos collègues. Et puis j'y vois aussi la reconnaissance, à contrario, de l'adaptabilité dont ont fait preuve les fonctionnaires pour justement renouveler les méthodes, l'approche du travail, l'approche du management, etc.
un sujet qui a traversé... Je suis trop longue? Un sujet qui a traversé beaucoup ce congrès, c'est la question de la dématérialisation et de l'inélectronisme. Je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus parce que je crois que peut-être David y reviendra aussi. Je voudrais juste dire que ce sujet-là, il touche particulièrement les services publics locaux, état civil, action sociale, accès au sport, à la culture, aux loisirs, etc., etc. Et qu'il me semble important que nous, militants CFDT, là où nous sommes, dans nos syndicats, dans nos sections, dans nos collectivités, nous utilisions tous les ressorts possibles de la négociation sociale pour faire en sorte que les moyens humains, notamment, qui peuvent être économisés grâce à la dématérialisation, qui est opportune pour 80% de la population, que ces moyens-là soient réinvestis pour l'aller vers ceux qui en ont le plus besoin, dans les quartiers, dans les campagnes, dans l'esprit de la décentralisation. L'esprit de la décentralisation, c'est approcher le pouvoir, approcher le service du citoyen, de l'usager. Et puis aussi, soyons cohérents. J'ai appris cette semaine qu'on envoyait des familles, notamment des familles modestes, payer la crèche au bureau de tabac. Je pense que c'est bien d'externaliser la gestion des finances publiques, mais peut-être dans certaines limites. Sur la question de la sclérose de l'administration, d'une administration trop hiérarchisée, oh que oui, Anne-Florence l'évoquait hier, mais le cadre ne se définit plus comme un chef. Et nous avons intérêt, là aussi, quand nous renégocions le RIFSEP, le régime indemnitaire, pardon, quand nous renégocions les lignes directrices de gestion, c'est-à-dire les règles qui permettent de gérer les carrières des cadres, prenons soin d'essayer de valoriser toutes les autres formes de prise de responsabilité que l'encadrement hiérarchique. Si les cadres n'ont pas d'autres moyens de faire carrière, entre guillemets, que de progresser dans la hiérarchie, on encourage le principe de Peter et on fait de gros dégâts. Tout le monde n'est pas fait pour animer des équipes. Dans beaucoup de petites collectivités, ce n'est pas tant la question de la sclérose ou de la hiérarchie qui est problématique pour les cadres, c'est la carence de culture territoriale et de culture de service public des élus qui est pointée, avec en corollaire la méconnaissance du rôle du cadre et le manque de considération pour le dialogue social, cela dit en passant. Donc comment pouvons-nous aller au-delà de cela? Alors, je m'engage, mais je vais peut-être faire quelques propositions, parce que je pense... J'ai fini? Pour terminer, nous devrions faire bouger les lignes, faire remonter les valeurs essentielles du service public, peser sur la conception de l'action publique et du service public pour vivifier la démocratie sociale, la démocratie politique. On est sous la pression de l'immédiateté. On est toujours à la recherche du résultat utile et dans notre communication, on valorise nos résultats. Et on oublie de décrire le chemin et les valeurs fondamentales qui nous ont amenés à négocier. Alors, prenons garde peut-être à cette tentation du raccourci, parce qu'il faut que nos adhérents, nos sympathisants et nos électeurs perçoivent le sens de notre action. La notion française du service public, elle fonde le statut, avec ses droits, certes, les droits qu'il nous reconnaît, mais aussi et surtout les obligations qu'il nous impose et qui protègent les usagers de l'arbitraire. On a beaucoup parlé de la laïcité ces dernières années. Par exemple, si nous omettons de le rappeler régulièrement, tout cela risque de se déliter et de se perdre. De mon point de vue, nous devrions veiller dans nos négociations, dans nos discours, dans nos tracts, à tous les niveaux de l'organisation, à toujours lier l'un à l'autre, parce que l'évolution de la conception que nous acceptons, que nous véhiculons quelquefois, du service public, impacte le statut et inversement. Or, derrière le statut et derrière le service public, il y a les usagers avec leurs besoins, leurs attentes, leurs déceptions, et puis à la fin, leur détournement des droits démocratiques. Je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, au mouvement guadeloupéen récemment,
au taux d'abstention aux élections politiques et professionnelles. Et j'arrête ? Tu as fini ? Je n'ai pas tout à fait fini, mais voilà. L'autre piste de réflexion que je voudrais développer. Le mot de la fin pour toi. Le mot de la fin pour moi, c'est service public, c'est formation des élus. Investissons le champ de la formation des élus. Faisons du lobbying auprès des associations d'élus pour que les élus qui ne sont plus formés par les partis, qui souvent sont hors parti aujourd'hui, se forment sur le service public, sur les valeurs fondamentales de la République. Merci. Merci Muriel pour ce témoignage.